reçu d'un homme. Il dit, il n'est reçu ni de la chair ni du sang. Toi qui demandes dans quelle école grand apôtre a été formé, tu es dans l'erreur, tu ne connais même pas ce qu'on appelle apôtre. Apôtre signifie messager de Dieu, celui qui parle de la part, qui ouvre sa bouche quand Jésus dit ouvre. Celui qui parle de la part de Jésus-Christ. L'apôtre donc est celui qui reçoit les oracles de l'Éternel directement. Il a les oreilles et les yeux ouverts pour entendre et voir les choses du royaume des cieux. Les porteurs du message du ciel sur la terre. Il est donc conduit par le Père, guidé par le Fils et accompagné du Saint-Esprit qui exécute tout ce que le Père et le Fils veulent. Telle est la personne de l'apôtre. Alors, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous donne un autre évangile, nous avons vu un monsieur se lever et commencer à dire que c'est lui le Messie. Oui, il a dit, il est le Messie. Nous parlons ici de Carrefour Philippe. Il ne dit pas que Jésus est le Messie. Il dit qu'il est le Messie. Ça, c'est un autre évangile. Il y en a d'autres qui disent que les crânes de nos ancêtres sont nos médiateurs entre Dieu et eux. C'est un autre évangile. Il y en a d'autres qui citent d'autres dieux, qui disent même que Lucifer est leur guide. Là-bas, c'est un autre évangile. Il y en a certains de la maison de Dieu égarés qui sont comme Paul. À l'époque, il s'appelait Saul, qui disait que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Mais eux, ils disent aujourd'hui c'est Marie qui est médiatrice. Quand on a commencé à demander est-ce que c'est Marie qui est médiatrice, nous ont dit Marie intercède pour nous. Et lorsque nous sommes arrivés dans Marie intercède, ils commencent à dire moi je ne sais même plus. Parce que la parole de Dieu dit bien que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Et cela est bien mentionné dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 26. Mais en aucun cas, la parole de Dieu n'a dit, et aucun inspiré, aucun apôtre n'a dit, Marie intercède pour nous, ou bien elle est médiatrice. Regarde, lorsque nous lisons 1 Timothée 2, verset 5, la parole de Dieu dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous continuons à méditer les épîtres de l'apôtre Paul, il dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Car nous ne savons pas ce que nous pouvons demander au Père. Le Père utilise l'Esprit, son Esprit, pour communiquer avec nous. Marie est un vase que Dieu a utilisé, comme Dieu a utilisé Abraham, comme Dieu a utilisé Moïse, comme Dieu a utilisé Élie. Marie est un vase, comme Dieu a utilisé le prophète, le célèbre prophète Samuel, celui qui a béni le roi que Jésus, que Dieu a dit, il est l'homme selon mon corps, le roi David. Tous ces hommes, Abraham, Isaac, Jacob, sont des vases que Dieu a utilisés comme Marie. Nous ne devons pas prier à leur nom, parce qu'ils ont été d'abord créatures de Dieu et devenus enfants de Dieu, après serviteurs de Dieu. Dieu est trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est que en lui seul que nous devons adoration, élévation, magnificence. Nous ne nous prosternons pas, nous n'adorons pas les anges. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même quand c'est un ange, allez, si tu es en train de prier, un ange descend et dit, commence à prier au nom de Marie. Dieu dit, par la Bible de l'apôtre Paul, n'accepte pas. Il ne s'agit pas des anges qui sont fidèles à Dieu, mais des anges péchés, qui peuvent prendre une illusion des anges du ciel. Alors lorsqu'un esprit te parlera, comprends bien, toi qui n'as pas le discernement des esprits,
Quand un esprit te parle, vérifie si ce que l'esprit te dit est en conformité avec les saintes écritures. Voilà comment on discerne. Si tu n'as pas encore les oreilles spirituelles ouvertes et les yeux ouverts pour entendre ce que Dieu te dit, comme la parole, comme les enfants de Dieu de la ville de Corinthe, quand Paul les prêchait, il prenait la parole, il vérifiait, est-ce que ce que Paul dit là est vrai? Et c'est comme ça qu'ils acceptaient la parole que Paul prêchait. Moi qui est encore en train de dire, là, comme Paul doit mentir, comment il peut dire qu'il reçoit l'évangile directement? Et les autres, ils font comment? Pourquoi ils partent au séminaire? Paul dit quoi? Je n'ai point reçu, je n'ai jamais rencontré un autre apôtre. J'ai reçu directement l'évangile de Jésus, par mes oreilles et mes yeux spirituels. J'ai seulement fait 15 jours chez l'apôtre Pierre. Il dit qu'il n'a plus rencontré d'autres, sauf le frère de Jésus qui est Jacques. L'apôtre Paul dit ici, l'œuvre de Dieu est spirituelle. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Regardez quelqu'un qui n'est pas parti au séminaire, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a donné sur la personne du Saint-Esprit. Si Paul n'expérimentait pas la dimension du Saint-Esprit, si beaucoup sont en train de fuir Dieu, parce que quand le Saint-Esprit commence à parler en toi, tu vas dire c'est le démon. Quand le Saint-Esprit commence à prophétiser, tu vas commencer à dire c'est le démon, sauf que quand les démons là, c'est quand toi tu commences à créer, il devient plus fort que toi. Alors que normalement, quand tu pries, le démon sort, la personne devient faible. Il n'est pas difficile de chasser un démon. Reste seulement en prière. Même une vie saine, le démon part. C'est comme si tu prenais le verre des terres et tu le mettais dans un salon cimenté. Le verre de terre va vivre comment? Il va mourir. Pour chasser le diable, c'est juste la propriété spirituelle. Tout simplement, il part. Il ne va plus supporter. Ne te casse pas la tête pour savoir est-ce que celui-ci est le Saint-Esprit ou pas. Bombarde-moi les prières. Bombarde-moi les prières chez toi. Et tout le monde va partir. Mais si tu vois que tu bombardes les prières, la personne manque de grâce. La personne commence à voir, mon ami, la personne va te faire quelque chose. Commence à comprendre que ça y est les pieds là-bas. Voilà pourquoi je vous ai souvent dit ici, amenez-moi mes photos, là où les gens se pensent que moi je suis pas de Dieu. Pendant qu'ils seront en train de prier, vont encore augmenter la grâce. Et je vous ai dit, qu'ils viennent. Il y en a certains qui ont amené certains prophètes auprès de moi. Ils ont vu comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté et ces prophètes ont confessé que cet homme, Dieu a déposé une grande grâce. C'est un véritable homme de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as peur de rien. Quand tu as l'Esprit créateur, c'est quand tu as le petit Mwangotolo. Quand tu as peur, le petit Mwangotolo, le totem, c'est le totem qui a peur. Le totem ne peut pas résister ici. Lorsqu'on met le feu, le totem libère. Il ne peut pas faire 3 jours ici, même 3 jours de jeûne. Ça va surtout sortir ici. Tu vois comment le ventre va commencer à... Il va dire non, c'est ici, ce n'est plus ma maison. On ne vit pas comme ça en enfer. Pourquoi vous nous mettez le feu du ciel comme ça? Nous on veut partir. Mais le Saint-Esprit, quand tu es en train de prier, comme on invoque comme ça, la personne commence à recevoir les oracles de l'Éternel. Plus de visions, plus de prophéties, le parler en langue augmente de grâce. La personne commence à ajouter, Dieu commence à ajouter les dons dans la vie de la personne. Alors, ne passe pas le temps à dire, oh la sœur là est ci, la sœur là est ça. Tu as prié avec la sœur là. Pourquoi toi, ton gros Saint-Esprit là n'a pas chassé le démon qui en est? Tu dois comprendre que c'est l'Esprit Saint qui est en elle. En ce qui concerne les délivrances, n'oublie pas, l'apôtre Paul avec quoi? Des charges ici au niveau de l'épaule. Il dit, il m'a été mis un démon à l'épaule. Lui qui est chasseur des démons avait un démon qui possédait son corps, son épaule. Ça, ce sont des choses que Dieu laisse en nous.
pour nous amener à continuer à croire en lui, à être soumis. Alors, ne pas tout le temps à demander les diplômes aux apôtres. Quand tu entends apôtre, mon ami, le diplôme c'est ouvert, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. C'est ça l'apôtre. Moi, viens avec ton diplôme ici. Toi qui étais au séminaire, si tu as ton apôtre, tu viens ici. Viens avec ton diplôme, tu vas voir ce qu'on appelle l'onction. Après, quand tu dis que tu es pasteur, tu vas aller parce que tu n'as pas les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. Tu vas aller en bas, tu vas aller apprendre ce que les apôtres ont reçu du ciel. Mais le prophète, tu vas enseigner quoi au prophète, tu vas enseigner quoi à l'apôtre. Ce n'est que l'apôtre et le prophète qui peut canaliser l'autre. Et chacun a sa mission. Chacun a sa mission, ça veut dire que toi qui es apôtre, à un moment Dieu va te donner de canaliser ton fils qui est apôtre. Après, Dieu même va te dire, laisse, moi je continue à le suivre. Alors, des 12 apôtres, quel a été l'apôtre qui a conduit l'apôtre Paul? Aucun. Quelqu'un qui tuait les apôtres de Jésus-Christ. Et à ce moment, on l'appelait Saul. Il tuait. Mais l'apôtre Paul avait un problème. Il était comme les gens qui prient beaucoup Marie. Ils aiment Dieu. Ils aiment bien Dieu. Mais on dit sans intelligence. Parce qu'ils ne veulent pas progresser. Ils ne veulent pas vérifier est-ce que c'est vrai. C'est ce que l'apôtre Paul a été quand il s'appelait Saul. Il aimait beaucoup Dieu. L'apôtre Paul connaissait l'ancienne alliance. Et son problème, c'est que le Messie ne peut pas encore arriver. Donc, on doit continuer à prier au nom du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ou bien Elohim. Quand on disait que le Messie est arrivé, il est assis à la droite du Père. Il dit quoi? Quel Messie? Le type qu'on appelle Jésus-Christ là, le jour que je vais entendre quelqu'un parler de lui, comme certains qui disent ici, le jour que je vais entendre quelqu'un parler de l'apôtre, de la grande apôtre. Mais ils ne savent pas que le Dieu là où il va te vénérer, c'est grand apôtre. Ils ont tellement prié, mais tellement ils prient l'onction, la grâce seulement dans ce ministère. Alors, l'apôtre Paul se chargeait de tuer les disciples de Jésus-Christ quand il s'appelait Saul. Mais un jour, quand tu ne veux pas comprendre, Dieu agit par sa puissance pour t'écraser. Dieu avait déjà montré à l'apôtre Paul, c'est moi qui se manifeste sur les apôtres que tu vois là. Mais son problème c'est que le Messie n'est pas encore arrivé. Jésus qui n'est pas le Messie. Et Jésus va donc le frapper dans sa mission d'assassin. Quand tu es comment il a dit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mon ami. Si tu trouves quelqu'un parler de Jésus-Christ et que tu écrases cette personne, tu es en train de faire ce que Paul faisait aux disciples de Jésus-Christ quand il s'appelait Saul. Fais attention. Ce qui est arrivé à Paul va t'arriver. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait frappé Paul au niveau des yeux. Paul ne voyait plus. Il est tombé aveugle pendant 3 jours. Il ne mangeait pas. Et ce n'est qu'un apôtre de Jésus qui est venu nous guérir. Et Jésus va lui dire quoi? Comme je te donne les yeux là, te remets les yeux là, tu seras maintenant mon prisonnier. Voilà pourquoi Dieu va donc lui mettre les charpes à l'épaule. Ça veut dire, quand il commence à dire je ne peux pas faire le service, ça commence à lui faire très mal à l'épaule. Et je dis, allez, allons-y travailler. Quand il a pris un jeûne pour dire à Dieu, pardon, enlève-moi cette chose, Dieu a dit, je ne peux pas enlever. C'est grâce à cela que moi aussi je prends mon pouvoir en toi. Il y a des gens ici qui ont des problèmes. Je félicite déjà ma fille Mado. Parce que quand elle était arrivée, elle avait un certain problème de santé. Qui aujourd'hui, Dieu a guéri miraculeusement. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alors,
peux vous dire.